Tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo carte. Alors, j'ai reçu un petit courrier de Anne-Pascale avec qui je fais l'échange ciné-card animaux. Et donc, je vous montre sa petite ciné-card qui est trop mignonne, j'adore. Merci beaucoup Anne-Pascale. Donc, je l'ai mis avec ses copines. Hop. Elle m'a mis toutes des petites découpes en cadeau. Donc, merci beaucoup. Et elle m'a fait une petite carte que j'adore. Donc je vous présente et on va la réaliser ensemble parce que franchement j'aime bien. Donc il y a un petit passant comme ça. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne. Ça fait une petite carte chevalet. Comme ça. Et voilà. C'est pas compliqué, mais c'est une super bonne idée. Donc on va faire ça ensemble. Donc on va partir sur du papier. Je vais choisir un papier dans les blocs comme ça de Noël. Un papier qui ne fait pas spécialement Noël. Qu'est-ce qu'on va choisir? Dans celui-là peut-être. Alors, les petites biches, on les a déjà utilisées. Là, ça fait Noël. Là, c'est des... Celui-là, peut-être le gris. Allez, on va partir sur ça. Donc, c'est celui-ci. Le gris avec les feuillages. On va partir sur celui-là. Et donc, en fond... je mets quoi? Je mets du noir ou du craft. Non, je vais mettre du craft, ça sera plus joli. Donc, on va prendre ah oui, mais du papier craft. Je vais pas avoir la longueur qu'il me faut. Comment est-ce qu'elle a fait? Elle a... 20. C'est là que ça mesure une feuille. Alors ça c'est 200 grammes, c'est ce qu'il faut. Je vais prendre une feuille de craft. Des blocs 3 couleurs de chaque action, hein, la épaisse. Ah bah si, ça va. J'ai cru que c'était plus petit que ça. Donc il nous faut 28 cm sur 13,8. Alors je vais prendre mon massicot. Hop. Et on va couper un morceau. 13,8. 13,8. Hop. Sur 28. Voilà. Donc ça, c'est la base. Sur les 28, on va faire un pli à 4,5. Alors que je vais enlever le morceau qui coupe, sinon je vais encore me faire avoir. 4,5. 9. 13,5. Et 18. Voilà. Pour ça c'est bon. On va couper tout de suite nos papiers déco, comme ça sera fait. Alors j'ai un sens. Il nous faut... est-ce que je vais avoir assez dans un papier? Un morceau de 13,3 sur 9,5. Donc 13,3 c'est la hauteur. Hein, sur 9,5. Je remets ma lame sur 13,3.
Voilà, donc ça c'est notre grand morceau qui va venir ici. Et ensuite il nous faut 4 morceaux de 4 cm sur 13,3. Donc 4 morceaux de 4 cm. 1, 2, 3, 4 sur 13,3. Deux, 3 et 4. Donc ça, c'est nos morceaux sur les côtés. Et ensuite, on va avoir besoin d'un morceau pour faire notre morceau ici. Donc en craft, je vais reprendre ma chute du coup, qui elle fait 7,3. Donc on va garder le morceau qu'on a coupé de notre A4 hein, et on va prendre 15 cm et on garde notre largeur. Voilà, et là on va plier à 7,5 sur les 15 hein. Voilà, et du coup on va avoir besoin pour habiller un morceau de 7 sur 6,5, donc 2 morceaux de 7 sur 6,5. On va prendre du... Qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Peut-être bordeaux là comme ça. Alors, est-ce que j'ai encore du papier bordeaux comme ça? Dans mes chutes de rouge, je dois avoir. Alors, un peu plus rouge. Ouais, celui-là c'est bien. Donc là, j'ai besoin, je viens de dire, je sais plus, 6,5 sur 7. Je n'ai pas marqué, je vais le noter tout de suite. Bah, il est passé longtemps ici. Et une fois 6,5 sur 7. 2 fois, je dis des bêtises. 2 fois 6,5 sur 7. Alors, on va prendre 6,5 sur 7 une fois, sur 7 deux fois. Voilà. Et là, on a tout ce qu'on a besoin. Ah non, j'ai oublié le passant. J'ai oublié le passant. Alors, le passant, il fait 10, 3. 7. Combien elle fait la carte? J'ai dit. Elle fait 10. Elle fait 10, donc 20. On va faire 22. 22 sur... Combien que c'est là? 22 sur 3. 22 sur 3. Est-ce que j'ai une chute? Bon, ça, il n'y aura pas 22. Peut-être ici. Alors, 22 sur 3. 22. Hop, sur 3.
Si vous avez des chutes, prenez dans vos chutes. Hop, et on va faire un pli à 10-2. Voilà. Et un pli à 10-2, 10-20,4. Attendez. -2, 20,4, c'est bien ce que je dis. 20,4. J'avais peur de dire des bêtises. Hop, comme ça. Hop. Et ça, bon, on habillera après. Ah, on va faire déjà notre carte. Alors, ça, c'est les papiers déco. On va faire nos plis. Donc, on va avoir notre carte comme ça. Donc, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Voilà. Ok, on a ça. Montagne, vallée, montagne, vallée. Alors, on va venir coller notre morceau. Hop, sur la base. Des petits pluches de papier. Voilà. Ensuite, les bases, les morceaux pour nos montagnes. Je trouve beau ce papier sur un fond gris, comme ça, il est joli. Un tout petit peu de foil or là. Il est super beau. Quand le foil est tout fin comme ça, c'est joli. Après, c'est affaire de goût, hein. Il y en a qui aiment le foil quand il y en a beaucoup. Moi, j'aime pas trop quand il y en a beaucoup. Hop. Et voilà pour la dernière. Voilà, comme ça, quand on ouvre, on a tous nos papiers sur la même face. Ok. Et maintenant, on va venir prendre, où est-ce qu'il est, notre papier, on va venir coller. Alors, on se centre, hein. Il faut que ce soit collé à ras d'ici et à ras d'ici, mais que ça gêne pas le pli, d'accord? Et on se centre à peu près sur la longueur. Donc, je vais mettre de la colle. Je suis à peu près centrée. Hop, on plie.
Est-ce que j'en ai pas mis trop loin? Non, juste bien. Et on colle à nouveau. Voilà. Voilà. Quand on ouvre, on a ça qui retient pour faire notre système. Comme ça. Voilà. Donc là, on va venir coller nos deux morceaux. Attention avec ce papier rouge là parce qu'il déteint. C'est dans les blocs d'1 kilo de chez Action. C'est un beau papier, mais alors faut faire attention quand on met de la colle parce que ça prend la couleur la colle prend la couleur du papier, donc si on déborde, et ben ça fait une tache. Ouais, je suis à peu près alignée, c'est bon. Voilà, avec le papier rouge. Il fait assez sombre aujourd'hui, j'espère que vous voyez bien. Alors, je vais venir en même temps coller ma petite languette. Voilà. Alors, on va du coup décorer. Alors, je vais prendre ce que Anne Pascal m'a envoyé. Je vais regarder ça. Alors, ça fait plus Noël. Elle m'a mis ça. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que ça c'est joli aussi, mais c'est pas le même, c'est pas couleur or, donc ça n'ira pas. Alors, je vais regarder dans mes feuillages. Dans les feuillages. Du feuillage or, j'en ai pas, il faut que j'en coupe. Du feuillage ouais, ça peut être sympa le feuillage. Alors, qu'est-ce que j'ai? Mettons ça, ça, et puis encore un petit là. On va mettre ça. Voilà. Une petite pochette avec les couleurs rangées, c'est super pratique. J'en ai oublié une. Je vais mettre comme ça. Et ensuite, dans mes ronds, est-ce que j'ai un rond non, ça c'est des ronds roses. Là. Et du coup, il faudrait que je mette un rond craft dessus pour écrire.
quand même pratique quand on a des découpes prêtes à l'avance. Alors, j'ai pas de rond en craft. On va prendre la perfo. La chute de craft. Voilà. On va y mettre un sentiment. C'est pas de sentiment bonne année, c'est... Je suis bien étonnée de pas avoir ça. Alors, encore le meilleur vœu comme ça. Si, pas bonne année non plus. Je sais pas si ça va rentrer. Il est petit, le rond. Alors, non, ça rentre pas. Voilà, il faudrait que je mette le hello. Hop, ouais, le hello il rentre. Et du coup, le meilleur vœu ici, je pourrais le mettre comme ça. Comme ça, quand c'est plié, on voit le meilleur vœu. Je vais faire ça. Donc, est-ce qu'on a une étiquette craft qui pourrait passer là? Impeccable. Allez, on va pas chercher plus loin, on va mettre ça. Alors, on va faire ça. Donc, ici, je vais venir tamponner le hello. Donc, je vais prendre du... Le gris, je suis pas sûre que ça va se voir. On va essayer au dos, comme ça, si ça va pas, on ne fera pas. J'ai pris la Versafine rosée matinale. Je vais mettre au dos pour voir ce que ça donne. Si ça se voit, ça va. Du coup, hop, on recommence. Voilà, on va laisser sécher et je vais tamponner mon meilleur vœu. Pareil. Alors ça c'est pas assez grand. Voilà. Alors ça on va mettre là, on va nettoyer après. Ça, orange. On va venir, on va laisser ça sécher. On va venir coller les découpes. Donc je vais pas les coller sur la totalité, je vais coller que le bas.
je vais mettre du 3D. Non, du 3D ou du double face. Mettre du double face. Ça, c'est des ronds à paillettes que j'avais eu aussi chez Nose. Un petit paquet pour les trucs de mariage. Des fois, ils font du déstockage de mariage. Et c'était tout des ronds à paillettes. J'avais dit, bon, ça peut toujours servir. Des ronds, c'est passe-partout. Et là, je vais faire pareil, du coup. Ouais, je vais mettre sur ce côté-là. Toujours facile de faire tenir sur de la paillette. La colle, des fois, ça a du mal à tenir. Alors, on va centrer cela. Voilà. On va venir mettre notre meilleur vœu ici. Mais du coup, je mettrai bien, je vais reprendre mes feuillages. Comme le petit là que je viens de poser. Des tout petits. Alors, je vais venir ancrer à la vintage photo pour donner un peu de relief à mon étiquette. Juste un petit peu le bord pour lui donner du relief. Je vais mettre du double face au dos. Je vais la mettre à l'envers. Comme ça, j'ai mis que au centre. Comme ça, je vais pouvoir glisser mes petits feuillages en dessous. J'ai mis mon chiffon. Ah, c'est chouette. Et puis ici, qu'est-ce qu'on y mettrait? Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre?
quelque chose de plat, alors... transparent, je regarde, il y a des fleurs rouges. Je vais peut-être mettre celle-là, celle-ci. Voilà. Réussir à le décoller. Voilà. Ah, j'ai relâché. Voilà, je l'ai eu. Rebelle. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a notre petite déco avec la petite fleur et là notre petit sentiment meilleurs vœux, et on peut donc la poser comme ça en chevalet. J'espère que ce petit, et donc on écrit son mot ici au doigt. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Merci beaucoup Anne-Pascale de m'avoir envoyé cette jolie carte, ainsi que ta ciné-card et puis tes petits plus. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.